Shalom. Nous remercions le Seigneur pour ce matin qui nous accorde encore une fois de plus. Je suis en train de voir le visage, on dirait qu'on est fatigué. Ne vous en faites pas, il y a encore des jours devant nous. Alors, c'est pas encore le temps de se fatiguer. Nous sommes reconnaissants à Dieu de la vie qu'il nous accorde encore. Et plus encore, nous lui sommes reconnaissants pour ces 21 jours. Qui ne nous reste plus que près de 2 semaines. Donc, courage. On va y arriver. Je suis reconnaissant à mes pasteurs du fait que par le Saint-Esprit, ils ont choisi ils ont préféré à ce que moi aussi je fasse partie de ce moment pour partager la parole du Seigneur. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 21. Ésaïe chapitre 21. Ésaïe 21, le verset 8. Ésaïe 21, verset 8. Ésaïe 21, verset 8. Je vous entends. On y est déjà? Ok. Ésaïe 21, le verset 8. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis elle s'écria comme un lion, Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toutes les nuits. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Prenons place. Bon, vous savez comme d'habitude, j'aime d'abord finir les versets. Nous allons prendre la deuxième portion, se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. 1 Corinthiens 10, verset 12, je lis au nom du Seigneur. Amen. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Parole du Seigneur. Amen. Alors, depuis, j'aimerais pas dire depuis le mercredi, parce que déjà, c'est le mercredi, on a déjà fait un peu ce qui est une récapitulation, mais j'aimerais dire, hier, on a continué avec ces thèmes qui nous parlent sur comment nos portes se ferment-elles. On est là pour ces 21 jours. Donc le thème, le sujet de ces 21 jours, ces 21 jours s'intitule les portes ouvertes. 21 jours oyo ezali dénommé tebikuke ya kofungwama. Mais jusque-là, le thème n'est pas encore entamé parce que notre thème de ces 21 jours s'intitule que ma coupe déborde. Uta kobanda tobandaki thème nanu ya programme oyo simamite po thème nango ezali ketika coupe nanga e déborder. Le Seigneur voudrait d'abord qu'on comprenne ce qui est les choses par rapport aux portes ouvertes. Olo alingaki nanu toyeba totoyekola makambo likolo ya ba porte ya kofungwama. Alors, depuis le mardi, on a commencé à parler sur
portes ouvertes. Uta mukolo mibale tobanda koloba likolo ya bikuke ya kofungwama. Et ça fait une semaine que nous sommes en train d'en parler. Yango esali poso moko tozokoba koloba nango. Et par la grâce de Dieu, j'ai été inspiré de parler sur les points de comment nos portes se ferment-elles. Nangolu ya Nzambe na zalaki inspiré na molimo sanda lo balikolo lengeni ni bikuke na biso ekangamaka. Les portes Bikuke étant des occasions et des opportunités que le ciel, que Dieu lui-même disponibilise pour nous. oyo zalaka balibaku malamu oyo Nzambe to lo letiaka wana liboso na biso. Les portes nous permettent d'entrer ou de sortir dans une saison quelconque. Bikuke esungaka biso tokota totobima na saison songolo pakala. Mais ici, on est beaucoup plus en train de parler sur les portes d'entrée. Kasi awa mingi tozoloba mingi likolo ya bikuke ya kokotela. Parce qu'on n'a pas parlé sur les portes de sortie. On parle beaucoup plus sur les portes d'entrée dans une nouvelle saison de gloire. Les portes qui nous permettent d'accéder sur des périodes ou des saisons qui nous est favorable. À chaque fois qu'on aura tendance de parler sur les portes ouvertes durant ces 21 jours, souvenez-vous seulement que cela concerne des occasions merveilleuses. Ce sont des opportunités. Alors, j'ai commencé je disais, nous parlons sur comment maintenant ces opportunités-là, nous sommes en train de les rater. Comment arrive-t-il que nous ratons ces opportunités? Parce qu'il peut y arriver que dans la vie, on perd des occasions, bien que les occasions, on les avait déjà gagnées. Et il arrive aussi parfois qu'on rate des occasions parce qu'on n'a pas été assez prévoyant. Alors, les mercredis, on a parlé sur comment nos portes se ferment-elles. Et jusque-là, on a parlé sur 2 points. Premièrement, nos portes se ferment par une désobéissance récurrente. Cela veut dire que il y a un ordre qui a été donné, une indication qui a été donnée, mais on n'arrive pas à se maintenir dans l'obéissance. Et les portes ne se ferment pas directement lorsqu'on obéit la première fois. Mais c'est à force de s'entêter dans la désobéissance, à force de désobéir récurremment, que petit à petit nos portes se ferment. Et ce qui cause cette désobéissance récurrente, c'est premièrement l'orgueil lié à notre position. L'orgueil lié à notre position nous aveugle sur ce qui est la réalité. Nous aveugle sur ce qui est la réalité. Et ça ne nous permet pas d'obéir. L'orgueil étant une des identités de l'ennemi, cela empêche à ce que Dieu puisse faire ce qui était prévu. Deuxièmement, c'est ce qui nous mène dans cette désobéissance récurrente, c'est la recherche de l'approbation des autres. On cherche tellement que les autres nous admettent comme nous croyons être, qu'on n'arrive pas à se maintenir dans l'obéissance. Et deuxièmement,
Ce qui fait à ce que nos portes se ferment, c'est le manque de savoir vivre. Je reviens encore sur ce qui est la définition des portes ici. Les portes, ce sont des occasions. Ce sont des ouvertures dans une nouvelle saison. Mais ces ouvertures s'ouvrent sur la terre. Et donc, par manque de savoir vivre, par manque de savoir entretenir les relations, on se ferme ces occasions. Parce que personne ne supportera ce qui est notre caractère mauvais. Si on ne sait pas vivre avec les gens, nos portes vont se fermer. Alors, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 12 que nous avons lu, cela nous dit ceci, que celui qui se croit être vigilant, qu'il veille encore plus. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Troisièmement, ce qui ferme nos portes, ce qui nous empêche d'accéder dans une nouvelle saison, c'est la manque d'attention et de vigilance. Écoutez, les portes, elles sont disponibles. Mais c'est par notre manque d'attention. C'est parce qu'on n'a pas si tenir compte de ce qui sont les signes que les portes se ferment. Tous les jours qu'on se réveille, l'ennemi prépare toujours quelque chose contre nous. Mais c'est nous qui sommes distraits. C'est nous qui n'arrivons pas à être tellement qui ne restons pas récurremment dans notre poste. Écoutez ce que le livre des prophètes va dire. Il est écrit que il y a un jeune homme. Un jeune homme qui a vu comment est-ce que l'ennemi d'Israël est en train d'être détruite. Alors elle a pris l'initiative d'aller reconstruire cette muraille. Et il a dit, j'étais là à mon poste. J'ai veillé. Écoutez, nos portes vont continuer à se fermer si on n'arrive pas à veiller sur notre poste. La plupart des temps, autant que nous resterons toujours distraits, deuxièmement, par rapport à la manque d'attention de vigilance, ce manque d'attention de vigilance vient des tromperies de l'ennemi. Oh, l'ennemi est risé, bien aimé. L'ennemi est très risé. Écoutez, l'ennemi sait ceci. En fait, les diables, que ce soit les diables, ou les démons, ou les sorciers, n'ont pas le pouvoir sur notre porte. Amen. La seule personne qui a le pouvoir sur ta propre porte, c'est toi-même. En fait, c'est toi qui as le pouvoir sur ta porte. Cela veut dire que c'est par toi que la porte peut être fermée, ou c'est par toi que la porte peut être ouverte. Maintenant, l'ennemi sachant cela, il ne viendra pas combattre ta porte.
tes occasions ne peuvent pas être combattues par l'ennemi. La seule chose qu'il peut faire, c'est te pousser toi-même d'aller fermer ta porte. Ah, si les portes se ferment, c'est parce que nous-mêmes nous l'avons fermé. L'ennemi ne fera que te pousser. Nous aura une inspiration diabolique. Tu vas commencer à recevoir des inspirations diaboliques. Les autres, diabolique. Des rèmes sataniques. Toi-même, tu seras inspiré à fermer ta propre porte. L'ennemi ne peut pas combattre ta porte. La saison que Dieu disponibilise devant toi ne peut pas être condamnée par l'ennemi. Mais sachant que c'est toi qui as le pouvoir, il viendra te combattre toi. Alors il fera mieux. C'est pour lui, il trouve mieux que ce soit toi maintenant qui soit poussé. Il va te pousser en sorte que toi-même tu sois l'acteur de la fermeture de ta porte. Voici comment est-ce qu'il va faire. Il va tout faire pour que toi tu ne t'attendes jamais avec les autres. Il va commencer à t'inspirer de mauvaises habitudes. Il va commencer à t'inspirer de mauvaises choses. Oh, écoutez, le monde spirituel, dans le monde spirituel, c'est un monde de toutes possibilités. Cela veut dire que par là, l'ennemi a le pouvoir de pouvoir émettre des scènes de sorte que toi-même tu puisses te raconter avec ces scènes pour que toi-même tu crées l'action. Alors qu'est-ce qu'il fait pour que nous puissions nous-mêmes fermer nos portes? Il va tout faire pour que nous soyons aveuglés. Il va chercher à nous tromper. Il va nous distraire. J'ai visionné beaucoup de films de magiciens. La première règle des magiciens, c'est d'abord créer une illusion. De sorte que les gens se concentrent sur l'action A. Qui se concentre sur l'action A. L'action A, c'est l'illusion qu'il est en train de créer. Mais en réalité, la véritable action se passe dans l'action B. C'est là qu'il y a les secrets. C'est là qu'il est en train de faire les choses pour que maintenant l'action X se concrétise. C'est la même chose que fait le diable. Il fait en sorte que nous soyons distraits par une situation pour que nous ne voyons pas ce qui arrive derrière. Écoutez ce qu'il va faire. Il va te faire croire qu'il y a un moment de répit. Et vous savez ce qui est le moment le plus dangereux dans ce système de chrétienté. C'est lorsque nous on est en repos. Le temps de repos, c'est le temps le plus dangereux pour nous. C'est dans le temps de repos que nous devons être plus vigilants. Le diable va beaucoup plus provoquer ce temps de repos. De sorte que tu te rends compte que à tel point que tu te retrouveras comme c'était on dirait c'est combien fini hein? Avant il y avait tellement la crise. Mais maintenant l'argent est présent. Je commence à voir au moins ce qui est le revenu. Alors par là tu vas croire que
Bon, nasomba sika biloko na ngaki nasomba. Siko wana okonibe que j'achète maintenant les choses que je voulais acheter. Que je mets de côté. Alors que le temps que toi tu es en train de profiter de ton argent. C'est là maintenant que le diable est en train de préparer maintenant l'action. Il attend les moments favorables pour qu'il t'attaque. Et du coup, tu vas voir comme si il y a, c'est comme si les choses sont en train de s'enchaîner. C'est comme si on avait chargé des actions diaboliques. C'est ce que fait l'ennemi. L'ennemi crée une illusion pour que nous soyons distraits. Regardez ce qui était la chute de David. David est tombé avec la femme, la femme de son soldat. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas voulu aller dans les champs de bataille. La place du roi, lorsque le peuple était en difficulté, lorsque le peuple était en guerre, en réalité, le roi ne devait pas rester dans le palais. Sa place était avec les généraux dans les champs de bataille. Mais David, lui, il a cru qu'il pouvait avoir au moins un moment de repos. Alors, dans son moment de repos, cela a créé la convoitise. Le fait pour lui de tomber avec la femme de son soldat. C'était pas parce qu'il a été tenté d'une manière ou d'une autre. C'est lui-même qui l'a provoqué. C'est par ces moments de repos que nous sommes aveuglés. Les portes, si elles se ferment, c'est parce que nous manquons d'attention sur les situations qui se passent. C'est parce qu'on n'a pas été vigilant. Je suis sûr qu'il y a sûrement des choses qui se passent. Mais c'est nous-mêmes qui refusons de voir la réalité. Accepter ce qui est vrai. Accepter ce qui est réel. Pour que tu commences maintenant là ta délivrance. Prends conscience du problème. Pour que toi-même tu commences maintenant à t'intégrer dans le combat. Si revient encore, la délivrance commence d'abord par la prise de conscience de la situation. L'ennemi va nous distraire si on n'est pas vigilant. La marque d'attention vient du fait que nous-mêmes nous n'acceptons pas ce qui se passe. La réalité qui nous est présentée, sachez que ça n'a pas commencé ici sur terre. Tout ce qui se concrétise ici sur terre commence d'abord dans le monde spirituel. Écoutez ce que 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17 va nous dire. Priez sans cesse. Notre marque de vigilance vient aussi du fait que nous ne prions pas récurrentement. Aujourd'hui, on a cru que prier une ou deux fois, cela suffirait. Une fois que tu pries une ou deux fois, et surtout tellement qu'on t'a dit que
la prière de la nuit a une grande efficacité aussi. La première fois, 1 heure dira la nuit. La deuxième fois, 1 heure dira la nuit. Tu crois que la chose est déjà concrétisée. Mais sache que le temps que toi tu es en train de prendre comme repos dans la prière, le temps que tu prends comme recul de la prière, cela est en train de recharger les problèmes. Cela recharge les problèmes. Ça recharge la source. Pour que cela puisse être renforcé, il faut prier. Prier sans répit. Prier sans cesse. C'est par là que l'ennemi nous gagne. Parce que l'ennemi ne trouve point de repos. Il travaille sans repos. Mais nous voulons que nous puissions travailler avec des repos. Mais que la situation puisse changer. Elle ne changera pas. Tant qu'on prend plaisir du repos, la situation ne changera pas. Il nous faut veiller. Demeurer sur son poste pour voir ce qui va y arriver. Parce que tant qu'on n'a pas les yeux ouverts, si on ne prête pas attention, l'ennemi va nous avoir. Lèvons-nous, on va prier. En tout cas, je ne sais pas quelle partie cela t'a touché. Mais tu vas demander à Dieu de la force. Parce que parfois la chose la plus difficile pour nous, c'est de prier avec insistance. Nous prions parfois, mais pas comme il faut. Parce que nous prions avec faiblesse, avec fatigue. Il faut prier avec insistance. Demande à Dieu qu'il t'aide, qu'il t'accorde de la force à ton esprit, qu'il vivifie ton esprit, qu'il redonne encore de la force à ta racine, et que tu puisses être renforcé en toi, que nous devenions des hommes forts spirituellement, que nous devenions des hommes tellement enracinés dans la prière, pourvu que nous ne perdions pas ce qu'est la vigilance. Allons-y tous dans la prière. Dieu, Seigneur, oui, Seigneur, donne-nous de la force. Donne-nous de la force, Jésus. Que notre esprit ne s'affaiblisse point, mais que nous trouvons toujours de la force en toi. Seigneur, il est écrit dans ta parole que ceux qui se confient à toi, ils régénèrent leurs forces, ils régénèrent